Salut à toutes et à tous, c'est Matt. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo pronostic sur les quarts de finale de la Ligue des Champions. Les quarts de finale auront lieu mardi et mercredi. On aura quatre très belles rencontres. Il faudra suivre ça. Donc, comme d'habitude, je vais essayer de pronostiquer juste le match aller, je précise. Attention, je ne vais pas vous dire qui va se qualifier. Je dis juste le résultat du match aller selon moi. Donc, avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner, ça fera toujours plaisir. Et puis lâchez-moi vos pronos en commentaire, pour comme ça on pourra débattre ensemble. Et puis comme c'est toujours intéressant de savoir votre avis. Donc je vais commencer avec le Bayern contre le Paris Saint-Germain. La revanche de la finale de l'année dernière. Donc on a quand même deux très belles équipes, il faut dire. Le Bayern a éliminé sans grande difficulté la Lazio. Et Paris a quand même éliminé le Barça. Et ça pourrait être une très belle rencontre, mais il y aura quand même des absents. Du côté bavarois, bon, je pense que vous le savez tous, il n'y aura pas Robert Lewandowski. Il s'est blessé contre Andorre, je crois qu'il a une blessure au genou et il n'est pas disponible. Et du côté du Paris Saint-Germain, il n'y aura pas Marco Verratti, qui a été testé positif au Covid-19. Donc on a quand même un gros absent dans chaque côté. Mais Paris peut compter sur Neymar, qui est en fin de retour, j'ai envie de dire, puisqu'il a raté la double confrontation face au Barça. Donc c'est pas un match évident à pronostiquer quand même. Enfin, certes, le Bayern est clairement favori, hein, on va pas se voiler la face. Mais sans Lewandowski, je sais pas trop. Après, il y a toujours des très bons joueurs au Bayern, donc ça va être un bon match. Le match aller est à Munich, enfin, est à l'Allianz Arena. Et je pense que, enfin, après, avec le huis clos, ça veut pas dire grand-chose, extérieur domicile. Mais bon, ce match aller, je vois le Bayern s'imposer. Ah, mais attention, je vois pas non plus le Bayern dérouler et leur foutre un 4-0 dans la gueule, quoi. Je vois bien le Bayern gagner 2-1 le match aller. Comme ça, avec le but à l'extérieur du Paris Saint-Germain, ça conserve un peu le suspense pour le match retour. Donc je vais dire comme score 2-1 pour le Bayern. Et en pronostic, je vous dirai Bayern ne perd pas ou perd un but. Parce que je vois quand même pas Paris non plus leur foutre une branlée. Ça va être équitable à mon avis. Mais on verra bien. Mais moi je pense quand même que le Bayern reste supérieur à cette équipe du Paris Saint-Germain. Même si Paris a quand même une carte à jouer. De toute façon, dans tous les quarts de finale, chaque équipe a un coup à jouer. Ensuite, Manchester City contre Dortmund. Là, ça va être un bon match, ça aussi. On a quand même un Manchester City très en forme en ce moment, il faut l'avouer, mais qui a quand même l'habitude de nous décevoir à ce stade de la compétition. Je prends pour exemple l'année dernière où ils ont été éliminés au quart de finale justement contre Lyon. Donc attention quand même à City. Et Dortmund, on compte même plus, enfin ils sont vraiment en forme en Ligue des Champions. En championnat c'est moins bien, mais la Ligue des Champions ils sont très très bons. Avec un grand Erling Haaland, donc à mon avis ce match entre City et Dortmund ça va être vraiment un très très bon match à regarder franchement. Et le match aller, attendez, il est bien à City si je ne me trompe pas. Ouais, il est à City, à l'Izet Stadium. Donc moi franchement, je vois bien City s'imposer sur le match aller, mais sur un match assez animé, du genre un 3-2, pourquoi pas. Et le pari à prendre, ce sera le plus de 1,5 but. Parce que vu les qualités offensives des deux équipes, je pense qu'il y aura des buts des deux côtés. Et si vous voulez tenter un pronostic un peu plus osé, c'est moins safe, mais c'est à tenter. Vous pouvez tenter Haaland buteur, parce que en Ligue des Champions, Haaland est très décisif, donc ça peut se tenter. Mais attention, attention, c'est quand même moins sécurisé que le plus d'1,5 but, qui à mon avis se passera sans problème. Donc on a ensuite Real contre Liverpool. Donc c'est le remake de la finale de 2018 si je ne me trompe pas. Après il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis. Le Real c'était la dernière une finale de Ligue des Champions. Il y avait quand même un meilleur Real que maintenant. Ils sont assez irréguliers. Après ils ont bien maîtrisé l'Atalanta en huitième et Liverpool a quand même bien maîtrisé Leipzig. Donc on a deux équipes qui ont eu une qualification assez simple. Là, ça va être un bon match. Après, Liverpool est très irrégulier. Ils sont très mauvais en championnat, mais par contre, en Ligue des Champions, ils sont très performants.
Contre Leipzig, ils ont été irréprochables. La qualif est 100% méritée. Donc c'est pas évident de donner un avis sur ce match. Est-ce que Liverpool sera toujours en mode Ligue des Champions et prêt à tout défoncer, ou est-ce que ça va jouer comme un championnat et donc un football très mauvais? Donc c'est pas évident. En plus, on a un Benzema qui est hyper décisif avec le Real. Donc ce match aller, moi je vois bien un match nul, et le pronostic à tenter, ce serait le Benzema buteur. Ou sinon vous pouvez dire Real ou nul. Mais je vois pas Liverpool s'imposer à- sur le terrain du Real. Bon, c'est pas à Bernabeu, c'est leur terrain d'entraînement, mais je les vois pas gagner à Madrid. Et ensuite on a le quart de finale, selon moi le moins prestigieux, mais quand même un bon quart de finale. Porto contre Chelsea. Alors on a Chelsea qui a éliminé l'Atlético et Porto qui a quand même fait la surprise de ces huitièmes de finale en éliminant la Juve. Donc franchement ça pourrait être un très bon match. En plus Chelsea est vraiment en forme. Les hommes de Thomas Tuchel sont vraiment en forme. Porto c'est quand même pas simple à jouer non plus. Donc faut pas croire que la qualif est déjà actée pour Chelsea. On pensait tout ça face à la Juve et finalement Porto est passé. Donc attention. Porto c'est quand même une équipe d'expérience en Ligue des Champions. Ils y vont quasiment tous les ans. Enfin, Chelsea, avant ils y allaient beaucoup jusqu'à 2016, je crois, 2016, ouais. Puis après ils ont connu un ou deux ans sans y aller, je crois. Donc ça fait un moment que ça fait 2 ans, je crois que Chelsea avait pas été ça fait un moment que Chelsea avait pas été en quart de finale de Ligue des Champions. Mais quand même, l'effectif de Chelsea, il faut l'avouer, il est quand même très très performant avec des Hakim Ziyech, Timo Werner, Thiago Silva et tout ça. Enfin, c'est vraiment une très belle équipe. Donc ça va être un bon match. Et moi, je vois un match nul avec un partout score final parce que je pense quand même que Porto va tout donner dans ce match aussi. Donc ça va être très tendu et le pari à prendre ce serait Chelsea ne perd pas ou perd un but. Parce que je vois pas non plus Chelsea prendre beaucoup de buts. Parce que ça a été montré, enfin, ça fait un moment que Chelsea enchaîne les belles performances et ne prend pas beaucoup de buts. Donc c'est à tenter. Bon ben voilà, c'est tout pour ces quarts de finale. Donc voilà, enfin, dans tous les quarts de finale, est-ce qu'il y aura des surprises ou non? À mon avis, il y en aura une. En tout cas, moi je la vois soit à Bayern de Paris, soit à Manchester Dortmund. Je pense que c'est un des deux matchs où il y aura une surprise. La demi-finale rêvée, tout le monde penserait que ce serait le Bayern contre City. Et je pense que soit Paris, soit Dortmund, enfin je pense qu'un des deux se qualifiera. Mais je sais pas encore lequel. Mais bon, je vous ai quand même pronostiqué c'est les matchs allés, donc on attendra la semaine prochaine pour pronostiquer les matchs retour. Donc bon bah c'est là que la vidéo se termine, donc n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao à tous.